La chaîne YouTube, c'est tout simplement terminé. Je vais la fermer, je vais passer à autre chose. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire un live update. Autant vous dire tout de suite que je ne croyais plus du tout que je ferais une intro YouTube. Je ne croyais plus du tout que je vous parlerais comme ceci. Je me souviens, au bout d'un moment, je me suis dit, la chaîne YouTube c'est simplement terminé. Il faut fermer boutique et qu'on n'en parle plus. Mais avant d'aller vite en besogne, il faut absolument que je vous parle de tout ce qui s'est passé pour que j'en arrive à vouloir fermer ma chaîne YouTube, pour que j'en arrive à vouloir ne plus reprendre du tout. Ce qui s'est passé exactement entre février 2024 et septembre 2025, qui est le moment où je filme cette vidéo, je vais vous raconter tout ça étape par étape. Alors, première des choses, pour une mise en contexte, pour avoir un contexte global de tout cela, il faut savoir que j'habitais en Asie, en Chine, en 2024, comme je le disais tantôt. Mais au moment où je vous fais cette vidéo, en septembre 2025, j'habite au Canada. Donc, je pense que le décor est planté une fois que j'ai dit cela. Alors, tout ça commence à l'été 2023, quand notre projet de voyage commençait vraiment à se préciser. On s'est dit avec mon mari qu'une meilleure manière de terminer tout ça, notre séjour en Asie, c'était vraiment de faire un tour au pays afin de célébrer notre mariage et d'en finir une bonne fois pour toutes, parce que c'est l'une de ces choses, tant qu'on ne l'a pas fait, c'est comme une sorte de poids qu'on porte sur les épaules. Donc, en ce moment-là, on décide de le faire et l'année avance, le dossier progresse, tout se passe très bien finalement. Et pendant les vacances d'hiver 2024, c'est à ce moment-là qu'on se rend donc au pays afin de célébrer le mariage. Comment vous dire que c'était le mois de février. Normalement, pendant le nouvel an chinois, généralement, on a, je crois, 25 à 30 jours pendant lesquels on est complètement libre. Et nous, notre voyage, qui s'étendait exactement sur 30 jours. On partait pour 30 jours afin de célébrer un mariage. Et comment vous dire que ce fut les 1 mois les plus rapides de toute ma vie. Tout allait vraiment à une vitesse grand V. On a voyagé, on a célébré le mariage avec tout ce qui s'est passé. Franchement, je ne sais pas si je devrais peut-être faire une vidéo consacrée pour le mariage, parce que je ne sais pas trop sur quel angle je pourrais aborder tout ça. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Je pourrais toujours faire une vidéo dans laquelle je parle de mon mariage. Je pourrais peut-être par exemple vous parler des tenues, de tout ce que j'ai porté, parce que ça par contre c'était fabuleux. Mais oui, je pourrais très bien faire une vidéo sur le mariage. N'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse et je m'y mettrai absolument. Donc comme je le disais, on célèbre le mariage et puis on retourne en Chine pour le dernier semestre de l'année, qui était notre dernier semestre dans l'université d'ailleurs. On termine, enfin tout se passait très bien, mais après il y a eu un imprévu, j'ai eu un imprévu avec mon passeport et il a fallu que je déménage un peu de manière abracadabrante. Franchement, je vais dire que c'était vraiment tiré par les cheveux ce déménagement-là. C'est donc comme ça que du jour au lendemain, je me retrouve au Canada. J'ai pris de l'avance avec mon fils. On a été rejoints plus tard par mon mari. Et honnêtement, tout est allé assez vite. Disons que 2024, c'était une année, un passage à vide. Honnêtement, j'appelle ça un passage à vide parce que un déménagement comme celui-là qui se fait sur un coup de tête, qui démarre sur les chapeaux de roue, je peux vous dire que la suite a un peu été comme le début, à savoir qu'on a trouvé un logement dont je n'étais pas du tout satisfaite, les débuts n'étaient pas du tout satisfaisants, enfin, ça allait dans tous les sens. Donc comme je le disais, 2024 était vraiment un passage à vide. On est rendu en septembre 2025 et disons que on prend le rythme. Arriver quelque part demande également de s'acclimater et c'est plus ou moins ce qu'on fait depuis le temps. On essaye de prendre le rythme, on essaye de s'habituer à ce nouveau rythme de vie. Et récemment, je me suis dit, avec mon 32e anniversaire qui approche à grands pas, pourquoi ne pas marquer le coup en reprenant tout simplement ma chaîne YouTube? Et c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je vous épargne toutes les péripéties pour me retrouver ici en train de filmer. Mais oui, franchement, je dirais que c'était à force de procrastination, à force de me dire ce n'est pas le bon moment. Et honnêtement, du point de vue logistique, ce n'était pas du tout le bon moment. Donc à présent, j'ai pu reprendre. Je me souviens, au bout d'un moment, je m'étais dit, la chaîne YouTube, c'est tout simplement terminé. Je vais la fermer, je vais passer à autre chose. Mais voilà, je suis de retour et je compte bien rester si tout se passe bien.
Si vous êtes toujours là, si vous m'avez attendu, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là depuis le début. Je sais que la chaîne était encore toute petite quand je suis partie. Elle est encore toute petite d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé. Mais disons que j'ai quand même des perspectives. J'ai des perspectives quant à ce qu'on va faire. Pour l'instant, ma chaîne demeure une petite chaîne. Ça me donne l'opportunité d'explorer une fois de plus. Je me souviens pendant ma pause, une fois je m'étais dit, quand je vais revenir, en fonction des vidéos les plus regardées, j'irai dans ce sens-là. Alors, je vais vous mettre les vidéos les plus regardées à l'écran et vous allez voir que vous ne m'avez pas du tout aidé. Parce qu'à ce moment-là, je me disais, soit je fais une chaîne complètement booktube ou alors je fais une chaîne complètement mode et lifestyle. Mais comme je le disais, quand je vois les vidéos que vous avez le plus regardées, c'est vraiment un juste milieu des deux. Comme quoi, vous ne voulez absolument pas que je choisisse entre les deux. Et c'est tant mieux pour moi également parce que honnêtement, je ne veux pas choisir entre les deux. Je pense que je n'aimerais pas vraiment si je fais une chaîne booktube parce que je ne peux pas lire des livres par contrainte. Déjà que je ne suis pas une lectrice rapide et je n'ai pas assez de temps pour lire autant pour en faire du contenu. Je ne peux pas me contraindre à lire un livre uniquement pour en faire du contenu, ça c'est clair. Donc dans ce sens-là, je pense que je serais vraiment une booktubeuse en carton. Et d'un autre côté, quand il s'agit de YouTube, des vidéos mode et lifestyle, honnêtement, les vidéos lifestyle, c'est ce que je préfère, c'est ce que je regarde le plus. Les vlogs, par exemple, c'est ma plus grande forme de divertissement, c'est ce que je regarde le plus souvent, je rattrape les vlogs. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à me dire des vlogueuses que vous voulez me conseiller. N'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Ce serait très intéressant de découvrir de nouveaux visages, de découvrir de nouvelles créatrices. Et donc, comme je le disais, je ne peux pas entièrement virer vers le contenu booktube. Et d'un autre côté, j'aime beaucoup le contenu lifestyle. Fait que pour les perspectives de la chaîne, je vais honnêtement continuer à explorer. Je vais continuer à faire des vidéos, tout ce qui attise ma créativité, je vais faire des vidéos là-dessus. Je vais faire des vidéos sur mes lectures. Je vais probablement vous poster d'ailleurs ma palle d'automne très bientôt. Les lectures que j'ai envie de terminer, les livres que j'ai envie de lire cet automne. Je vais probablement vous poster cette vidéo-là dans quelques jours. Et d'un autre côté, j'aime toujours les vidéos mode. J'aime toujours en regarder. J'aime toujours créer déjà parce que ça aide énormément pour mon moral en tant que personne. Mais aussi parce que c'est une manière pour moi d'exprimer ma créativité et j'aime beaucoup. Fait que je vais continuer avec les vidéos lifestyle, je vais continuer avec les vidéos lecture, je vais m'essayer au vlog d'ailleurs. J'espère que vous allez me laisser des retours sur mon premier vlog que je devrais mettre en ligne dans les jours à venir dès que j'arrive à monter. Donc n'hésitez pas à me laisser des retours sur ce vlog là. Je vais m'essayer au vlog parce que j'aime beaucoup regarder les vlogs et je pense que en faire à mon tour c'était quand même une conséquence assez logique. Donc je vais poster des vlogs dans quelques jours. N'hésitez pas à me laisser votre avis là-dessus. Donc voilà, il me semble que je vous ai dit à dire pourquoi j'étais partie, ce qui s'est passé entre temps. Comme je le disais, si vous le souhaitez, je peux vous consacrer toute une vidéo à mon mariage pour vous parler de 2-3 choses sur mon mariage que j'aimerais partager avec vous. Ça, je pourrais absolument le faire. Je pourrais vous partager quelques images également, il n'y a pas de souci. D'un autre côté également, je pensais au fait que quand je suis partie à ce moment-là, j'avais une FAQ en vue. Je me souviens que j'avais quand même glané quelques questions ça et là. Et je me disais que si je pouvais avoir plus de questions, peut-être que ça va me motiver à finalement filmer une FAQ. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et je pourrais en faire une vidéo. Ça aiderait vraiment à ce qu'on se connaisse parce que je sais que, étant donné que ma chaîne était encore assez balbutiement est encore assez balbutiement, je ne sais pas pourquoi j'en parle toujours au passé. Je sais qu'on n'a pas encore créé cette relation-là et que je ne vous ai jamais parlé de moi. Mais c'est aussi et surtout parce que je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Je ne sais pas trop ce que vous voulez savoir, fait que ça m'aiderait vraiment que vous me donniez comme ça quelques pistes en me posant des questions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Ce qui s'est passé entre-temps, j'ai déménagé de l'Asie pour le Canada. Jusqu'ici, tout va bien. Et je compte vous filmer un peu plus de vidéos entre-temps. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, ce que vous voulez voir sur la chaîne. Honnêtement, je suis preneuse en ce moment-ci. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voulais juste vous signaler comme ça avec une toute petite vidéo que je suis de retour. Alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour.